Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la comparaison de fractions. En premier, on va faire un rappel sur ce que c'est les fractions. Alors, on a vu qu'une fraction, ça représentait un chiffre sur un autre chiffre. Alors, il y a une petite barre et un autre chiffre en dessous. Et on a aussi vu qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, ces deux chiffres-là. Alors, le premier, celui qui est en haut de la barre, c'est le numérateur, que tu connais déjà, et en dessous, c'est le dénominateur. Là, je te fais un rappel. Qu'est-ce que c'est les deux? Alors, le dénominateur, celui qui est en bas, c'est le plus important. Ça te dit le nombre de parties égales dans mon objet ou ma collection. Okay? Donc, si je parle de tarte, alors si je regarde la fraction ici, un quart, donc je sais que ma tarte est divisée en 4 parties égales. Le numéro qui est au-dessus de la barre, c'est le nombre de parties que j'utilise ou que je mange. Donc, si encore une fois je parle de tarte, ça veut dire que je mange un morceau sur mes 4 morceaux coupés. OK? Donc, ça, c'est un rappel. Donc, tes fractions, elles peuvent être représentées par un entier, quelque chose qui est entier que tu dois couper, comme une pizza, comme une tarte, une barre de chocolat et même un Lego. Et on a aussi la collection aussi, que tu peux représenter les fractions avec un certain nombre d'objets. OK? Donc, on va commencer avec l'entier. Donc, ici, j'ai une pizza. Et si je veux représenter, par exemple, la fraction 1/3, ça veut dire que je regarde toujours mon dénominateur en premier. Ça veut dire que ma pizza, elle est séparée en 3 parties égales. Ensuite, la fraction, le numéro du haut, c'est le nombre de pointes ou la partie que j'ai mangée ou que j'ai prise. Donc, 1/3. Ça veut dire que j'ai mangé une partie sur les 3 parties. Même chose avec la collection. Alors maintenant, si je représente la demi de cette collection d'abeilles, donc je vais compter mes abeilles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 abeilles. Et là, je sais que je dois les regrouper en 2 parties égales. Donc, la moitié de 8, c'est 4. Alors, je vais aller faire mes 2 parties égales. Et quand on parle de 1/2, ça veut dire que j'ai un groupe sur mes 2 groupes qui sont utilisés. OK? Alors, voilà pour le petit rappel. Donc, maintenant, on va parler de comparer des fractions. Alors, la comparaison de fractions. Quand on parle de comparer des fractions, c'est qu'on veut que tu utilises les 3 symboles suivants, plus petit, plus grand ou égal. Donc, c'est la même chose que lorsque tu compares des nombres entre eux. OK? Donc là, on va te demander de comparer des fractions. Donc, je vais commencer avec le plus difficile. Et le plus difficile, c'est lorsque tu as des fractions dont le dénominateur est différent. OK? Mais que le numérateur, ici là, le 1, est pareil. Donc, là, j'ai 2 pizzas. Et là, on te demande, est-ce que c'est mieux d'avoir 1/3 de pizza ou 1/4 de pizza? Donc, je vais représenter sur ma première pizza le 1/3. Et je vais ensuite représenter sur ma deuxième pizza le 1/4. Et ensuite, on va pouvoir voir avec nos yeux lequel est le plus gros morceau. OK? Donc, le 1/3 ou le 1/4. Donc, quand tu as 2 fractions à comparer qui ont des dénominateurs différents, dénominateur, c'est le chiffre qui est en bas. Alors, dans ce temps-là, il faut que tu utilises le dessin pour t'aider à comprendre. Alors, je vais prendre mon exemple de pizza. Ça peut être n'importe quoi, des tartes, ça peut être des barres de chocolat, peu importe. Donc, on te demande, alors on veut comparer 1/3 et 1/4, c'est lequel qui est le plus gros. Donc, ma première pizza, je vais la séparer en 3 parties égales. Et je vais utiliser une partie sur ces 3 parties-là. Donc, ça, c'est mon morceau 1/3. On va faire la même chose pour le 1/4. Donc, dans ma pizza, ici, je vais la séparer en 4 parties égales. Et je vais utiliser un morceau sur ces 4-là. Et là, juste avec tes yeux, tu peux voir que le plus gros morceau qu'on peut avoir, c'est avec le 1/3.
Le 1/4 nous donne un plus gros morceau, OK, que le 1/4. Ça, tu le vois à l'œil nu, d'accord? Donc, maintenant, tu peux comparer les deux. Ça veut dire que 1/3 est plus grand que 1/4. C'est le symbole qu'on va utiliser. Donc là, on vient de parler de pizza, mais ça peut être fait avec n'importe quoi. Donc, on peut aussi représenter les fractions avec des barres, OK? Alors, des barres très simples, comme celle que je t'ai mise sur la diapositive ici. Donc, si je te demande de comparer 1/4 avec 1/6, eh bien, tu as tout simplement besoin de séparer ta barre en 4 parties égales. Donc, ici, elle est déjà séparée en 4 parties égales. Et là, ensuite, on sait qu'il y a une partie sur les 4 qui est prise. Donc, je vais barrer la partie qui est utilisée. Ensuite, le 1/6, même chose. Donc, le dénominateur, c'est lui qui me dit en combien de parties je dois diviser. Donc là, j'ai 6 parties égales et on me dit que j'utilise une partie sur ces 6-là. Alors, là, tu peux voir avec tes yeux que 1/4... Oups, pardon, je l'ai fait trop gros. Donc, tu peux voir que 1/4, c'est plus grand que 1/6. OK? Donc, alors, quand tu as, je te fais un petit rappel, quand tu as une comparaison de fractions à faire avec deux fractions qui ont des dénominateurs communs, différents, pardon, et que le numérateur, lui, est pareil. Alors, dans ce temps-là, tu dois faire un dessin. Tu dois le représenter à l'aide d'un dessin, soit d'une barre, d'une pizza, ou peu importe ce qui t'aide. OK? Maintenant, on va voir qu'on fait lorsque le dénominateur ici, il est pareil. Mais alors là, ça, c'est plus facile, OK? Parce que ma barre, ma pizza, ou peu importe ce que je coupe, elle est déjà, les deux barres ou les deux pizzas sont séparées de la même façon. Donc, si je compare 1/6 avec 3/6, alors je vais simplement, elle est déjà divisée en 6 parties égales, je vais simplement colorier une partie sur mes 6 parties. Et pour le 3/6, là, je colore 3 parties sur mes 6 parties. Alors là, ici encore, tu peux voir à l'œil nu que c'est le 3/6 qui est le plus grand. Donc, 3/6 est plus grand que 1/6. OK? Alors là, c'est plus facile pour lorsque le dénominateur est pareil parce que les pizzas ou les barres sont séparées de la même façon. Alors, j'espère que ça t'a aidé pour comparer les fractions. Et puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. Bye!